On commence donc notre série « Paroles et messages de Dieu ». On pourrait se demander pourquoi on ne dit pas simplement « Parole de Dieu »,« Paroles et messages de Dieu ». Alors j'aimerais ici, juste en introduction de la série, avant d'entrer dans mon message du jour, dire qu'il y a 3 mots. On entend souvent parler de 2 mots, il y a 3 mots pour le mot « parole » ici. Quand on dit le logos, en grec, il s'agit de quoi? La parole, le langage, le conseil. En fait, c'est tout le conseil de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. De quoi il s'agit? De Jésus. La parole a été faite chair, c'est la parole vivante, c'est Jésus le conseil de Dieu. Ce n'est pas la Bible. La Bible n'est pas divine. Elle est inspirée de Dieu, mais la Bible n'est pas Dieu. Le Logos, c'est tout le conseil de Dieu. C'est Jésus lui-même qui incarne parfaitement l'image et la volonté de Dieu. Si on veut savoir à quoi Dieu ressemble, la meilleure façon de nous parler, Dieu a dit, c'est je vous envoie un humain qui est rempli de moi, tout ce qu'il va faire va exprimer qui je suis. Il est mon Logos, il est ma représentation, mon langage, mon message, tout le conseil, tous les trésors de la sagesse de Dieu sont en lui. Ensuite, il y a le mot graphas, les Écritures, ou graphé. Ça, c'est la Bible. La Bible, c'est magnifique, tout ce que Dieu a choisi de nous dévoiler de lui et de sa volonté dans une bibliothèque de 66 livres à travers 1500 années, dans des styles différents, avec environ 40 auteurs différents. Et c'est la révélation suffisante de Dieu pour nous. Mais on sait, parce que la Bible nous le dit, si on avait voulu tout écrire sur Dieu et sur ce que Jésus a fait, le monde entier ne contiendrait pas les livres. Donc on sait qu'elle nous dit tout ce dont nous avons besoin, mais elle ne nous dit pas tout. Il reste des inconnus, il reste des mystères. Et c'est pourquoi la Bible nous dit elle-même que Dieu va nous parler par des messages de l'esprit, des rémata, c'est le mot pluriel de réma, vous avez souvent entendu parler, peut-être certains ici, du mot réma, au pluriel on dit rémata, donc les messages de Dieu, parole et message de Dieu. La parole parfaite, c'est Jésus. La parole écrite est suffisante, mais elle nécessite parfois des compléments. Et le Saint-Esprit vient nous révéler des choses spécifiques que nous ne pouvons pas trouver dans l'Écriture, des choses pour nos vies. C'est pour ça que l'Écriture nous dit aspirer au message de Dieu, aux dons spirituels, à recevoir des rémas, des paroles spécifiques. Alors dans cette saison, on va s'attacher à se fonder dans l'Écriture et en même temps à comment on écoute la parole de l'Esprit. L'Écriture et l'Esprit, pour de plus en plus suivre Jésus, le Logos de Dieu. Et c'est ça ce qu'on veut faire. Bien sûr, il y a aussi toutes sortes d'autres langages de Dieu. La nature nous parle, la création nous parle de Dieu, la conscience humaine, l'intuition humaine. Les anges pourraient apparaître certaines fois, parler de Dieu. Des rêves inspirés de Dieu parfois. Un frère dans la foi peut nous parler et il est un messager de Dieu. C'est pour ça qu'on s'écoute mutuellement dans les World Café, dans des petits groupes. On s'écoute mutuellement. Un humain, même non croyant, peut être un messager de Dieu. Une découverte scientifique peut être un message de Dieu. On peut tomber en admiration devant les satellites web là depuis 1 an qui visitent la création et qui nous montrent comment l'univers est en expansion et la grandeur de Dieu qui est là dans un laboratoire scientifique. On peut simplement sentir que Dieu nous parle dans un film. Un des moments les plus forts de ma vie, c'est dans un film, le film Patriote. Je vous raconterai ça une autre fois, mais combien Dieu a touché mon cœur. Je suis sorti de là rempli de foi et rempli de courage alors que j'étais tellement découragé dans les jours qui précédaient. Un livre, une musique, un objet d'art. Paul à Athènes voit un objet d'art, une sculpture sur laquelle il est marqué « Un Dieu inconnu ». Et à partir de cette sculpture, il va parler, il va annoncer l'Évangile. Toutes sortes de langages. Alors tout ce que nous voulons faire dans cette saison, c'est nous approfondir dans notre recherche dans les Écritures et nous ouvrir, nous élargir à tous les canaux de messages de Dieu qu'il pourrait nous donner pour qu'on puisse entendre. Alors c'est sûr que ces canaux de messages de Dieu, on va toujours vérifier que ce soit filtré par l'Écriture, parce que parfois, ça arrive que ça le soit plus ou moins. 2 exemples, très récents pour moi. Il y a quelque temps, j'ai fait ce que j'appelle une journée au désert. Ça veut dire, ce n'est pas un endroit où il y a du sable et des chameaux. C'est basé sur un texte, Osée 3, 16, où il est dit
je l'attirerai au désert et là je parlerai à son cœur. Alors c'est un jour pour moi où je pars le matin, je reviens le soir, je ne mange pas de la journée, je ne remange que le lendemain et je lis et j'essaie d'écouter Dieu. Parfois c'est des heures extraordinaires, mais ça passe par des moments vides. Parce qu'après 4 heures, 5 heures, j'ai plus grand-chose à dire, plus grand-chose à lire. Il y a des moments où c'est pas évident d'écouter, mais Dieu parle. Puis une personne m'a dit, Philippe, ça me donne tellement le goût, cette petite vidéo, le réel que tu as fait là. J'ai eu 1500 écoutes en 3 jours, ou en quelques jours. Puis elle me dit, je vais faire ça. Je prie pour toi. Puis elle est partie. Et elle revient, puis je lui dis, comment s'est passée ta journée au désert? Ah, c'est extraordinaire, la présence de Dieu était là, mais j'ai une révélation bizarre. Ah oui? C'est quoi? Ben voilà la révélation. Je suis Jésus. J'attends. Merci. Enfin, je sais que je ne suis pas Jésus. Ah, je te confirme. Je suis rassuré là. Mais en fait, Christ en moi me donne les mêmes pouvoirs que Jésus avait. Je peux tout faire avec lui en moi. Sa puissance est à l'œuvre en moi. Je suis comme incorporé à Christ et Jésus-Christ est incorporé à moi. Alors, je fais un petit test. Oui, et tu ne peux rien faire sans lui. C'est vrai, je ne peux rien faire sans lui. Et maintenant, j'ai sa puissance en moi. Je la sens très enthousiaste, cette personne. Et je dis, c'est super. Et tu communies à sa puissance, tu communies à ses souffrances. Couronne d'épines, couronne de gloire. Elle me dit, oui. Qu'est-ce qu'elle a comme révélation? Je suis co-héritière avec Jésus. Je suis héritier de Dieu, co-héritière avec Jésus. Vous savez, au départ, ça semble bizarre. Quelqu'un vous dit, j'ai une révélation, je suis Jésus. Mais quand on vient le tester, c'était parfaitement aligné avec l'Écriture. Bravo. Une autre personne, par contre, puis je ne vais pas m'étaler là-dessus, a une révélation comme quoi j'ai le droit d'être polygame. Oula, ça se complique un petit peu plus là. C'est pour ça qu'on veut toujours aller revérifier par le biais de l'Écriture ce qui va se passer pour nous. Alors, comment est-ce qu'on va parler de ça ce matin? On va commencer avec une petite introduction. Oh, hey, but that's It's not a pas ça là. coaster. Oh, sorry. Yeah. What? Oh, That's the Bible. mais c'est la Bible. Yeah. What's that doing out? Qu'est-ce que ça I fait was ici? reading it. You were reading that Tu lis Yes. ça at home à la Yeah. maison, without anybody telling you to. alors que personne ne t'oblige à le faire. Yeah. Ouais, That's weird. ça c'est bizarre. Why would you do that? Pourquoi tu ferais ça? I don't know. It's God's C'est word. la I parole de Dieu. thought. Wait. That's God's word. Ça c'est la parole de Dieu. Yeah. I mean, it's the Ouais. gospel. I C'est just, l'évangile. What? Oh, slow down. Ralentis. This Bible Cette Bible that you say que is tu God's dis parole de word Dieu, is also the c'est gospel. aussi l'évangile. yeah. Ouais. What did you think it was? I don't know. Qu'est-ce que tu penses que c'était? I guess I just never put it all together like that. Je n'avais jamais réfléchi à ça comme ça. I mean, don't get me wrong. I love the Bible. Tu sais, ne te trompe pas It's sur just moi, that I j'aime la never Bible. read it unless, someone says turn to this Des verse endroits. and follow along. Mais je la lis quand on me But dit it's a good tourne book, you know, it's tel got a lot of verset, positive tel autre stories, verset. Mais j'aime bien A lot quand of même. really great guys, Il y a des, like the il y a des guy gars who named all super, the comme celui qui a animals, nommé les the other animaux, guy who put them on a boat. celui qui les a mis dans un bateau, puis Pharaon, Really? réellement. Pharaoh. That's Pharaon. That's it. That's all you got. C'est ça que You think tu there's as just reçu? one central character that Tu you vois might pas un be leaving personnage out? central Yeah, dans well, la of course, Bible? I mean, there's the one central Bon, figure. je sais pas, je sais ce que tu dis, un personnage So who central. are you thinking? Et à qui tu penses? Jesus. Oh, yeah, Jésus. yeah. That's what I thought. Ah oui, c'est Yeah. ce que je pensais, oui. So it's like we shouldn't just think of the Bible as a good book to read at church, but Moi, je pensais que la Bible, like c'était an un bon everyday livre book à lire that à can l'église, soothe mais us, activate our imagination, est-ce que ça peut convict activer mon us, imagination, and me bring us motiver closer to God. et m'a rapproché de Dieu? Oui, That's exactly c'est right. exactement ça. Is this the same Bible with the Old and Est-ce New que c'est la même Testament? Bible que celle avec Ancien et Nouveau Testament? Oui. Yeah, Ah, c'est ce que je That's pensais. what I thought. La connaissance que ce monsieur avait de la Bible, ça ressemble un peu à ce que moi j'avais, même, et j'en avais encore un petit peu moins, lorsque moi j'ai commencé à lire ce livre et que ce livre m'a lu. C'est mon titre aujourd'hui, ce livre que j'ai lu et qui m'a lu. Ce livre que je lis depuis et qui continue de me lire. Alors, comment est-ce qu'on va voir ça? Je vais vous parler de mon histoire, je vais vous parler de l'attitude et je vais parler de relation avec ce livre. Alors, mon histoire. Quand j'ai rencontré Isabelle, avant de parler de ça, moi,
j'avais 17 ans à ce moment-là, puis j'étais un petit espoir dans ma petite ville. Là, il y avait un cercle d'intellectuels, des philosophes, des profs de français, des gens qui voulaient changer le monde dans ce temps-là. Vous savez, les années 70, là, on était encore dans l'utopie. Et comme moi, je faisais les concours nationaux de philosophie, ils m'avaient repéré, puis ils m'ont invité à participer à leur cercle. J'étais tout content d'être là avec eux. Et ces gens étaient tourmentés, certainement tourmentés, déchirés, des vies difficiles, même s'ils étaient riches pour certains d'entre eux, mais ils étaient au moins en recherche. Et pour moi, d'être en recherche, c'est la preuve de l'intelligence. Si tu as trouvé, c'est que tu es arrêté dans ta vie. Mais voilà que je rencontre une jeune fille qui, elle, avait tout trouvé. Elle avait toutes les réponses. Ça venait d'en haut, c'était tout beau, c'était tout parfait. La pauvre, elle doit être tellement simplette qu'il faut que je l'aide à sortir de là, il faut que je l'équipe un peu. Et donc, j'ai voulu lui expliquer les labyrinthes de la vie. Et avec toutes mes philosophies dans lesquelles je me perdais moi-même, j'étais tellement confus. La nuit, des fois, je pensais à me supprimer, à finir avec la vie, tellement c'était sombre. Mais moi, je voulais donner des leçons à cette jeune fille. J'avais envie de lui dire, écoute, c'est bien que tu aies la Bible, hein. Elle fait partie du patrimoine culturel et intellectuel de tout occidental. Mais il faudrait que tu enrichisses ça par autre chose. Pour moi, il fallait qu'elle en rajoute un peu. Enfin, c'est à ça que je voulais qu'elle ressemble davantage, lui mettre plein de livres. Et donc, quand elle s'asseyait en face de moi, avec sa petite Bible, où les pages étaient fines comme papier de cigarette que je roulais à ce moment-là, et puis moi, avec tous mes livres, je pensais que c'était vite fait de vaincre ses arguments. Et puis ses réponses étaient tellement convaincues, tellement animées d'une vie que je ne comprenais pas, que ça détruisait tous mes arguments que je sentais être faux. Alors j'ai dit, achète-moi une Bible, je vais t'attaquer sur ton terrain. Et j'ai commencé à lire la Bible à ce moment-là. Puis j'ai décidé de colorier. Je pouvais accepter de mettre en bleu, ce qui est précieux. Il y a des belles choses dans la Bible. Ce n'est pas Pharaon pour moi, mais il y avait d'autres choses que je trouvais bien. J'ai lu Genèse, Proverbes, Matthieu, Romains. Il y avait des choses que je trouvais interpellantes quand même pour les êtres humains. Je me disais, c'est mieux que ce que je pensais. Je pensais juste que dans la Bible, c'était comment organiser des messes, puis je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait là-dedans. Puis je commence à écrire aussi en jaune les choses dont je doutais. Et en vert, là, c'était toutes les contradictions, les aberrations archaïques. Ça vient d'un autre temps, ça n'a plus rien à voir avec la vie d'aujourd'hui, ça ne nous parle pas. Ça. Ou alors, tu sais, les trucs pour tromper le petit peuple, les genres de soumettez-vous à vos dirigeants, comme ça ils peuvent profiter de vous, tout ça. Moi, il faut vous dire, je viens d'une famille, une partie de ma famille était dans la foi en Dieu, et une partie, catholique, mais dans la foi en Dieu, et une partie était des communistes qui avaient été persécutés par Franco en Espagne, qui étaient liés à l'Église catholique. Donc il y avait à la fois un message de haine anticléricale et un message de foi par ma grand-mère, qui, elle, avait une relation avec Dieu. Et donc, moi, j'avais quand même filtré au-dedans de moi, je lisais la Bible avec ce filtre de, attention, chaque fois où ils veulent abuser. Et ils vont utiliser les écrits faisant croire aux gens que ça vient de Dieu pour pouvoir opprimer le peuple. Et quand j'avais 15 ans, j'avais lu Le Capital de Karl Marx, dans lequel il parle de l'opium du peuple étant la religion. Alors pour moi, c'était avec ça que je viens. Puis là, Isabelle me dit, écoute, demande à Dieu de te montrer la Bible comme lui la voit. Ça veut dire, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est quoi ça encore? Elle me dit, c'est une partie de Dieu qui va venir sur toi et tu vas voir les choses autrement. Je l'ai fait. Alors j'ai repris et j'arrive sur un passage vert, c'est-à-dire une aberration, puis je ne voyais pas ce qui était aberrant. Mais je me suis dit, à 2 heures du matin, quand je lisais souvent la nuit, on peut toujours se tromper entre un vert et un bleu, donc j'ai corrigé, je n'ai pas fait attention. Et c'est arrivé une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois. Au bout d'un moment, j'ai lâché mes crayons, je n'avais plus le contrôle. Il se passait quelque chose d'étonnant auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est que ce livre était habité. Il y avait un souffle qui venait dedans. Puis d'un coup, c'est comme si je perdais tout contrôle, tout pouvoir. J'acceptais ça et je sentais comme si c'est lui qui prenait en bleu dans ma vie, ce qui est à son image, en jaune, ce qui s'est écarté de son image, et en vert, en moi, toutes les choses qui sont détruites, souillées, opposées à lui. Et là, je sentais que ce n'était plus moi qui le lisais, ce livre. C'était quelqu'un à l'intérieur du livre qui lisait ma vie. Et ça a duré un moment jusqu'à ce que
la présence du Seigneur était tellement forte dans ma chambre que je me rappelle encore dans la nuit du 27 au 28 avril 1977, je me suis mis à genoux dans ma chambre, je ne savais pas quoi dire dans ma prière, j'ai juste dit, Seigneur Jésus, comme je viens de lire dans les évangiles de Matthieu, je veux te suivre, mais pas comme la foule, mais comme un des 12, pour une aventure avec toi, tout près de toi. Je me suis relevé, le lendemain je suis allé voir Isabelle, puis ma vie de foi a commencé à ce moment-là. C'était un moment dans lequel, pour moi, au travers de la Bible, j'ai compris que c'est plus qu'un livre, mais c'est un livre habité. C'est un livre dans lequel Dieu vit. Toute écriture est insufflée de Dieu. Et j'ai découvert que ce n'est pas juste un livre avec des mots, c'est un livre avec des mots et un souffle. Il y a quelqu'un qui a inspiré cette Bible et qui est capable de venir l'inspirer à nouveau. Et toutes les fois où j'allais la relire, si je demande et si je m'attends à ce qu'avec humilité et foi, ils viennent souffler de nouveau, à chaque fois, les mêmes pages, 46 ans plus tard, elles sont insufflées de nouveau et je vois des choses que je n'ai jamais vues. Pas chaque jour, mais régulièrement, plusieurs fois par semaine, il m'arrive de découvrir des choses nouvelles parce que simplement ce livre est habité, c'est la parole de Dieu. Et pour moi, c'est quelque chose de puissant qui a commencé à ce moment-là. En commençant à ce moment-là, quand j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre, ce chemin s'est ouvert à partir des Écritures et c'est le chemin de ma vie. Ces verts pâturages dont les psaumes parlent, c'est un chemin dans lequel je découvre. Et moi, je suis quelqu'un qui suis devenu un amoureux de la parole de Dieu, un amoureux de la Bible. Si vous me fréquentez d'assez près, vous allez remarquer que pour moi, la parole de Dieu tient une place importante dans ma vie. Depuis ce moment-là, je la lis à chaque jour. Je peux dire sans aucune gloriole, je n'ai jamais manqué 24 heures de ma vie sans pouvoir, depuis ce 27 avril 1977, sans lire plusieurs chapitres de la Bible. C'est comme ça pour moi. Toutefois, autour de moi, j'avais plein d'amis qui disaient, mais Philippe, quand même, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un truc à péter dans ta tête ou quoi? La Bible, quand même. Tu étais un gars qu'on pensait raisonnable, intelligent. Ouais, mais il y a quelque chose de plus grand que moi qui est arrivé ici. Un jour, j'ai fait ce pas que je voudrais inviter plusieurs à faire à la fin. À la fin, j'ai hâte de ce moment d'appel quand on va venir peut-être reprendre le chant ébloui et puis venir laisser le Saint-Esprit souffler sur nous pour dire je reviens à ta parole et tu sais quoi, je m'incline devant ta parole. Moi, c'est ce que j'ai dit à tous mes amis philosophes qui me poursuivaient. J'avais des petits mots dans ma boîte aux lettres. Certains voulaient casser la figure à Isabelle en disant si je n'étais pas de philosophie non violente, je t'aurais cassé la figure. Tu te rappelles? Parce que le détourner comme ça, elle dit, non, elle ne m'a pas détourné, elle n'avait pas le pouvoir. Il y a quelque chose de plus grand qui s'est passé. Je m'incline devant sa parole. Surtout que, pour moi, je venais d'une culture réfractaire à la Bible. Et nous venons, nous les francophones, d'une culture qui est réfractaire à la Bible. Quand on compare avec le monde anglophone où la Bible est partout depuis si longtemps, dans mon pays, dans ma génération en plus, dans ma famille, je vous ai dit tout à l'heure comment est-ce que c'était un contexte anticlérical, mais celui qui était clérical, c'est mon autre grand-père, j'avais un grand-père anticlérical à fond, et l'autre était hyper religieux, rigide. Quand il a su que j'étais devenu chrétien et que je lisais ma Bible, il a dit, lis la Bible, c'est interdit ça de lire la Bible pour un laïc. Si je le rencontre dans la rue, il dit à mon père, je lui casse la gueule. Je m'imaginais, tu sais, moi, 17 ans, trouver mon grand-père en face, puis on va se battre dans la rue. Parce que simplement, il y a eu cette tradition populaire. Vous savez, j'ai été élevé comme un catholique non-croyant, comme la plupart un non-croyant pratiquant. Hein. C'est-à-dire, je pratiquais ma non-croyance forte. Mais dans la région de Toulouse, en 1229, il y a eu un concile qui dit ceci, « Nous interdisons qu'on permette aux laïcs d'avoir des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. » À l'Inquisition, dans le sud de la France, ma région, il était écrit « On détruira entièrement jusqu'aux maisons et aux plus humbles abris les maisons des hommes convaincus de posséder les Écritures. On les poursuivra dans les forêts jusque dans les antres de la terre, on les punira. » Et c'était tellement fort, toute cette interdiction pendant des siècles et des siècles, à tel point que dans ma région, il y a un endroit qui s'appelle le musée du désert. Si vous allez en France, visitez, s'il vous plaît, le musée du désert. C'est un endroit où on raconte toute l'histoire des petits prophètes, des Cévennes, des enfants qui étaient visités par l'Esprit, des gens qui se cachaient pour aller dans le désert, là où Dieu allait parler à leur cœur, dans les forêts et dans les réunions secrètes. Et quand les femmes passaient, elles avaient des Bibles dans les chignons.
C'est pour ça qu'elles avaient toutes des chignons, les femmes, en ce temps-là. Et elles avaient des Bibles petites comme ça. Et on les voit, ces toutes petites Bibles, dans les chignons. Les instruments pour les agriculteurs étaient en fait des chairs à prédication. J'ai une photo sur mon ordinateur, Denis Morissette, qui a visité ça avec moi. Puis je l'ai mis dans cet endroit-là, il prêchait, puis ensuite on bouge ça, puis c'est une charrue. Mais tout était fait pour que la Bible soit diffusée dans un endroit où c'était complètement interdit. Mais, gloire à Dieu, les choses ont changé après, mais au départ, nous, on vient d'une culture qui ne favorisait pas cela. Alors, on a besoin de se réchauffer et de retourner à la parole de Dieu. C'est sûr qu'après Vatican II, 1960, le pape Jean XXIII a encouragé tout le peuple catholique à revenir à l'Écriture, et le pape Jean-Paul II écrit en 1994 « Pour connaître la véritable identité de Christ, il convient que les chrétiens reviennent à la Bible avec une attention renouvelée. » Et c'est pourquoi je bénis Dieu pour ce mouvement puissant de son esprit parmi le peuple catholique en France et partout ailleurs dans le monde, parce que quand il y a un retour à la parole, quand il y a un retour à Dieu au travers de la parole, il se passe des choses extraordinaires. Donc je bénis nos frères catholiques. Et au milieu de tout ça, ben oui, pour moi, la Bible est devenue la référence de mes pensées, de mes orientations, de mes choix de vie. Je veux toujours qu'elle soit ma boussole. Et je suis tellement fier de voir son expansion dans le monde, de voir que, comme Voltaire l'avait dit, dans un siècle, la Bible aura disparu de la terre, sauf elle sera dans les musées. Ironie du sort, 50 ans plus tard, sa maison est rachetée par la Ligue pour la lecture de la Bible, la Société biblique. C'est un endroit où les Bibles sont imprimées sans arrêt depuis ce temps-là. Sa maison, la maison de l'homme qui avait prédit la disparition de la Bible, est devenue la maison de la Société biblique où l'Écriture est distribuée dans le monde. La Chine, un pays qui interdisait la Bible, aujourd'hui a la plus grande imprimerie de Bibles au monde entier. Cette imprimerie est grande comme 12 stades de football mis bout à bout. Chaque jour, des centaines de milliers de Bibles sont imprimées ici. L'année écoulée 2022, 100 millions de Bibles ont été imprimées dans cet endroit-là, dont la plupart sont exportées dans le monde entier. Alors je suis sensible à ça parce que pendant des années, dans notre Église, on envoyait des équipes, soit ceux qui étaient en formation, soit des gens. Ton papa, Isabelle, est allé en Roumanie, les pays où c'était interdit, les pays arabes, les pays communistes. On envoyait des gens pour transporter des Bibles. On avait des petits contrebandiers de Dieu qui allaient dans ces endroits-là, amener des Bibles. Et si vous saviez le bonheur d'une personne qui n'a jamais vu la Bible et qui est croyante et qui se partageaient des fois des petits morceaux d'évangile, tu as 3 pages et 2 pages, les gens échangeaient entre eux. Le jour où ils avaient une Bible entière pour eux, les larmes coulaient sans arrêt. L'accomplissement de leur vie arrivait à ce moment-là. C'était tellement précieux. C'est pour ça que pour moi, quand nous avons toutes sortes de Bibles aujourd'hui qui remplissent nos étagères, qu'on ne les ouvre pas, qu'on ne les touche pas, lorsqu'on méprise, mépriser ce serait beaucoup dire, mais lorsqu'on délaisse, on est négligent, ça me fait mal. Alors, un de mes buts dans cette série, c'est que j'aimerais que le Seigneur me rende contagieux pour que l'amour de sa parole nous remplisse tous, et je me réjouis que sa parole remplisse encore la terre aujourd'hui. Alors, je veux parler de l'attitude maintenant, cette attitude vis-à-vis de la parole. J'ai lu, lorsque je commençais à lire les évangiles, les actes des apôtres, je lisais que certains se réjouissaient de recevoir la parole de Dieu. Il y en a qui avaient cette attitude-là, et quand ils la recevaient, comme Paul dit dans Thessaloniciens, pour vous, vous avez reçu la parole avec foi et elle agit en ceux qui croient. Elle devient active, vous en bénéficiez parce que vous l'avez reçue avec foi. Et à côté de ça, je lisais que certains recevaient la parole, mais avec un cœur insensible. Ayant des oreilles, ils ne comprennent pas. Les yeux, ils ne voient pas. Leur cœur est fermé, endurci, épais. Et quand je voyais ça, j'étais étonné. Mais en même temps, je remarquais ici que pour certains, la clé de tout ça, c'est l'attitude. Je remarquais que ces mêmes personnes qui parlaient toujours de Bible ont crucifié Jésus, la Bible sous le bras. Ce n'est pas de moi cette phrase-là, c'est d'un vieux pasteur qui s'appelait Thomas Roberts. Moi, j'étais tout jeune croyant à l'école biblique, 1978. Et je me rappelle ce revivaliste du Pays de Galles qui avait dit « Ce n'est pas parce que vous avez la Bible avec vous que vous marchez nécessairement avec Dieu. Ça dépend de l'attitude de cœur que vous avez envers Dieu et avec la Bible. » Parce que Jésus disait, mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir.
L'attitude que l'on a avec la parole de Dieu va déterminer ce qu'elle va devenir pour nous, le caractère que nous aurons. Quand on la reçoit avec tendresse, qu'elle pénètre, elle fait des miracles bienfaisants. Sans quoi entendre la Bible, sans l'accueillir, crée en nous des cœurs endurcis, dangereusement persécuteurs et religieux et avec mauvaise attitude envers les autres. C'est pour ça que la Bible nous dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez, sans quoi, comme Étienne va le dire dans les Actes des Apôtres, vous avez toujours la Bible avec vous, mais vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. Vous n'êtes pas dans le jardin de l'écoute dont va nous parler David la semaine prochaine. Alors ça produit chez vous une incirconcision, une dureté de cœur. Ça produit chez vous qu'un voile demeure. Vous lisez la Bible et à la fin vous dites, j'ai rien lu du tout. Parce que cette parole, elle se révèle à quelqu'un qui la demande. Je l'ai expérimentée, je l'ai lue une première fois et j'ai argumenté avec Isabelle. Avant d'être converti à Jésus, avant que mon esprit s'ouvre, j'ai argumenté Bible contre Bible. Il n'y a rien de plus stérile qu'un débat Bible contre Bible. Il n'y a rien de plus néfaste que ça. Parce qu'à la fin, on pourrait avoir le caractère qui s'éloigne fort de la Bible, de ce que la Bible demande de nous. Un voile demeure. Mais le jour où j'ai demandé, Saint-Esprit, montre-moi comme tu la vois, ça fait une différence. Et depuis, ça fait une différence. Vous annulez la parole au profit de votre interprétation traditionnelle. Quand, au lieu de s'ouvrir à ce que Dieu veut nous dire encore et encore, la parole, elle est une révélation dynamique, progressive, elle veut toujours nous amener plus loin. Lorsqu'on dit « je sais déjà », j'ai déjà mon idée arrêtée là-dessus, on est en danger d'avoir déjà filtré comment on interprète la parole et d'avoir un seul point de vue. Un seul point de vue, ça s'appelle être intégriste. Ça s'appelle être fermé. Ça s'appelle être fondamentaliste, ça s'appelle redneck aux États-Unis. On perd l'attitude dans laquelle le Seigneur veut nous parler. C'est ce légalisme sans cœur, sans intelligence. C'est quand on commence à dire il y a une seule bonne interprétation, la mienne. On a perdu cette ouverture, cette humilité. Recevez avec humilité et douceur la parole de Dieu. Ainsi, la parole peut être le pain de vie ou la lettre qui tue. Mais la clé, c'est notre attitude. Et ce n'est pas parce qu'on vient écouter la prédication à l'église ou qu'on écoute des prédicateurs sur Internet que nous sommes dans la communion avec Dieu. Ça dépend de l'attitude de nos cœurs. Sans vulnérabilité, sans humilité, nous avons le risque de devenir endurcis et même des persécuteurs. Des persécuteurs. Comment se fait-il qu'en Allemagne, en 1936, les croyants qui avaient la Bible sous le bras interpréter le règne de 1000 ans dans la Bible comme étant la supériorité de la race allemande pendant 1000 ans qui devait supprimer toutes les sous-races. Inspiré par les écrits de Luther. Comment se fait-il? Parce que lorsqu'on n'a pas l'attitude d'humilité et de vulnérabilité, nous devenons des persécuteurs. La Bible sous le bras ne nous empêche pas de devenir des persécuteurs. Au contraire, c'est une arme puissamment dangereuse parce qu'elle peut être pain de vie ou une bombe destructrice. Comment se fait-il que les Afrikaners en Afrique du Sud, les Hollandais qui ont émigré là-bas, soutenaient, Bible en main, l'apartheid, c'est-à-dire le racisme, le fait que désiré parce que sa couleur est plus foncée que la mienne, même si moi aussi je suis né en Afrique, moi je suis un Africain un peu blanc à côté de lui, mais que lui donc, parce que sa couleur était plus foncée, il est d'une race inférieure. Comment on peut aller justifier ça dans la Bible? Parce que la Bible sous le bras ne nous garantit pas de l'endurcissement et d'être des persécuteurs et de rendre les autres esclaves. Comment ça se fait qu'au Rwanda, en 1994, les gens sortaient des églises, Bible en main et machette dans l'autre main, pour aller couper des Tutsis en morceaux, parce qu'eux étaient la race des cafards, soi-disant, simplement parce qu'ils avaient la Bible. Sortant des églises, des massacres avaient lieu dans des églises même. L'église qui s'appelle la Sainte Trinité au centre de Kigali, remplie de massacres. Cet endroit-là, une honte. Comme quoi, avoir la Bible sans l'attitude est un danger. Alors je nous appelle dans cette série, et c'est mon appel aujourd'hui avant toute chose, qu'on vienne devant Dieu pour lui dire, Seigneur, donne-moi la soif. Donne-moi que ce voile s'en aille. Donne-moi cette attitude d'humilité et de vulnérabilité pour que ça devienne la manne. Et c'est quoi la manne? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une parole
que Dieu vivifie par sa bouche, par son souffle, et il va nous la donner. Cette manne, Jésus reprend ce texte en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Cette manne est appelée dans le psaume 105 le pain des cieux, le pain des anges dans d'autres endroits. Que veut dire le mot manne? Quelqu'un le sait? Quelqu'un s'en souvient? Je vous ai déjà dit ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une question. Quand tu viens avec une question, le venir avec une réponse, c'est que tu as de l'humilité. C'est que tu as soif d'apprendre. Et donc, quand nous approchons la Bible, si on approche la Bible en train de dire « Ouais, je ne suis pas d'accord avec toi parce que là, tu es en train d'approcher dans l'attitude des persécuteurs. Quand on l'approche en disant « Comment vois-tu ça ?» Ou « Seigneur, montre-moi comment tu vois ça. » Tu vas avoir de la manne. Parce que juste tu poses la question. Ta question, ton attitude change la Bible en manne ou en machette de destruction et de persécution, de dispute de l'autre. Aujourd'hui, on ne fait pas les machettes. Nous, ici, on fait du Facebook avec la théologie sur Facebook et des combats théologiques à 3 sous. Mais la méchanceté passe de la même façon. Alors moi, je nous invite à juste venir, manhou, qu'est-ce que c'est? À poser la question. C'est pour ça que Jacques nous dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ce sera mon appel. Pour terminer, la relation. Pour avoir une relation saine avec la parole, on va comprendre une chose, c'est qu'elle doit rentrer et dans notre intelligence et dans notre cœur. Certains opposent. Vous savez l'histoire, le fameux petit message absolument non biblique. Il faut que ça descende de 30 cm. Comme ça, tu seras un imbécile, mais tu croiras. Tu comprends? Eh bien, c'est pas ce que la Bible dit. Ça n'a pas passé simplement de la tête au cœur. Trouvez-moi un texte dans la Bible qui dit ça. Au contraire, elle me dit qu'il faut que ce soit et dans la tête et dans le cœur. Si c'est dans le cœur, il faut que ça monte de 30 cm. Si c'est que dans la tête, il faut que ça descende aussi, mais pas remplacer. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il s'agit ici d'un moment où il y a des disciples sur la route d'Emmaüs qui rencontrent Jésus, ils ne savent pas que c'est Jésus, puis ils disent « Mais t'es qui toi? Tu ne sais pas ce qui est arrivé avec un gars qui s'appelle Jésus ?» Il dit « Non, racontez-moi, c'est lui. » Ben, racontez-moi. Puis il raconte, ben voilà, on attendait que ce soit le Messie, mais voilà que maintenant il est parti. Et là, Jésus, ouvrant leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, leur a enseigné tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans toute l'Écriture, sans le Nouveau Testament, puisque ça n'existait pas encore, mais il a montré tout ce qui le concernait. Pour ça, il leur a ouvert l'intelligence. Et eux ont dit ensuite, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsqu'il nous parlait des Écritures? Le cœur et l'intelligence, le cœur et l'intelligence, le cœur et l'intelligence. J'aimerais tellement que le hub soit un endroit dans lequel il y a du cœur, pour venir humblement devant Dieu, pour avoir des larmes d'amour pour lui, et de l'intelligence, une raison saine qui va nous aider à marcher de façon équilibrée avec Dieu, c'est ce que nous croyons. Toute écriture est donc inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit mature et propre à toute bonne œuvre. Le but de lire la Bible, ce n'est pas juste de lire la Bible, c'est de devenir une personne mature et propre, ça veut dire prête à servir. La Bible va transformer. Quand nous laissons ce livre nous lire, quand nous laissons Dieu nous lire au travers de ce livre, elle va nous convaincre, elle va nous enseigner, elle va nous corriger, nous instruire dans la justice. Juste prenez ce verset-là chez vous dans la semaine, un matin, 2 Timothée 3,16, puis réfléchissez, qu'est-ce que la Bible m'a enseigné là, depuis le début de l'année 2023? Quand est-ce qu'elle m'a convaincu? Quand est-ce que Dieu m'a corrigé? Quand est-ce qu'il m'a instruit pour que je fasse le bon choix? Si vous dites simplement « jamais » à chacun de ces mots, il y a besoin de venir humblement dire « Seigneur, s'il te plaît, prends ma vie et touche-moi. Souffle sur moi, que ta parole me parle, parce que je veux devenir une personne en transformation. » Le but de la Bible, c'est de nous transformer. Alors, je vais maintenant essayer de vous partager plusieurs danses ou plusieurs recettes de la Bible. Quand je dis le mot le riz, vous savez, le riz qui se mange, le riz, dépendamment de votre culture, vous voyez une recette différente. Comme vous avez entendu tout à l'heure, ma maman est d'origine espagnole, donc maman, quand elle dit « je fais du riz », c'est toujours la paella.
Ça existe notre riz que la paella? Parce que chez maman, le riz, c'est la paella. De temps en temps, ça peut être le riz au lait en dessert, mais le riz, c'est la paella. Si vous êtes d'origine italienne, ça va être le risotto. Si vous êtes en Thaïlande, c'est toutes sortes de riz différents. Et en Thaïlande, comme en Chine, vous allez manger du mango sticky rice, le riz collant à la mangue. Chacun va voir ça. Chaque recette est excellente et délicieuse. Et il y a tellement d'autres dont je ne veux pas parler ici, mais il y a tellement d'autres recettes possibles avec du riz. Au départ, c'est la même substance, mais on peut recevoir des saveurs différentes. C'est pareil avec la Bible. Et je vais vous partager différentes recettes qui peuvent nous permettre à la Bible de parler à nos cœurs. La première, bien sûr, c'est la lecture. La lecture. Applique-toi à la lecture. Alors certains ici me disent, mais moi, je ne sais pas lire. Ça tombe bien, aujourd'hui, nous sommes équipés de Bibles audio, ou je n'aime pas lire. Ça tombe bien de pouvoir prendre des Bibles audio. Mon ami Stéphane, le médecin, lit beaucoup sa Bible en audio, parce qu'il est presque tout le temps dans sa voiture, toujours occupé, mais il ne manque jamais de lire sa Bible également. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a une recherche très récente qui vient de sortir sur les bénéfices même de la lecture de la Bible. Les personnes qui lisent leur Bible 4 fois par semaine reçoivent un renouvellement dans leur santé mentale. C'est quelque chose d'intéressant, hein? Moins de ça, l'influence est très, très limitée. Mais une recherche en neurologie très récente nous dit que les personnes qui lisent 4 fois par semaine leur Bible reçoivent une santé mentale. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, nous dit le psaume 19. Exactement ça. Alors applique-toi à la lecture, une lecture abondante. Je vous disais tout à l'heure, je lis, puis moi je suis un peu un goinfre de la parole de Dieu. Je lis au minimum 5 chapitres de la Bible par jour depuis le 28 avril 1977 et peut-être quelques semaines après, j'ai commencé à lire. Et je lis 5 chapitres, une lecture abondante, une lecture diversifiée. Prenons la Bible comme un bon menu, 5 services, 7 services. N'imaginez pas juste, je vais manger, je vais prendre un livre, puis je vais aller jusqu'au bout. Non, il faut que tu lises une lecture diversifiée. Je vais vous montrer ce dont il s'agit. Parce que sinon, c'est comme si vous disiez, j'ai besoin d'une alimentation diversifiée. Mais comment tu te nourris? En janvier, je mange des légumes. En février, je mangerai des patates. En mars, je mange de la viande. En avril, je mange le fromage. En mai, je mange le dessert. Et en juin, je vais à l'hôpital parce que je suis devenu malade, n'est-ce pas? Simplement, si vous commencez la Bible par la Genèse, puis vous allez juste lire comme ça, un après l'autre, vous allez vous rendre malade, vous allez perdre le goût. On a besoin de prendre un peu de nourriture de différents endroits. Je vous montre comment après. Et une lecture objective d'abord, une lecture qui, ce que Dieu dit. Je veux nous inviter, et ça c'est l'intelligence de la Bible, après on va parler du cœur de la Bible, mais l'intelligence de la Bible c'est de prendre note de ce que Dieu dit, pas de ce que Dieu me dit ici, mais de ce que Dieu dit, les thèmes qui intéressent Dieu, les thèmes les plus centraux, les veines principales de la parole de Dieu. On va regarder ça. Alors quand je vous parle du menu, je vous invite à prendre un livre, le Pentateuque, c'est 5 livres, ça commence par la Genèse, donc prenez Genèse, un chapitre, ça suffit. Poétique, prenez un psaume, ça suffit. Puis après, commencez par l'Évangile, Matthieu, un chapitre ou un paragraphe du chapitre, et une épître, on commence par Romains. Donc Genèse, psaume, un évangile, les épîtres. Vous avez un repas, 4 services. Même si vous ne lisez pas un chapitre entier, vous êtes moins boulimique que moi, pas de problème, lisez un paragraphe. Mais surtout diversifier. Parce que si vous ne diversifiez pas, le jour où vous allez tomber juste dans Job ou dans Lévitique, et là tu manges Lévitique jour après jour, jour après jour, tu sais, puis c'est novembre en plus. Tu perds le moral, tu dis, non, en ce moment ça ne va pas, le Seigneur est loin. Écoute, qu'est-ce que tu manges? Mais l'étape prochaine c'est l'hôpital. Hein? C'est simplement qu'il faut diversifier cette nourriture-là. Et après, quand vous avez fini les 5 livres Pentateuque, vous rajoutez historique. Ça commence avec Josué. Je commence maintenant un chapitre historique, plus prophétique, Ésaïe. Alors, vous continuez comme ça. Puis, si vous êtes comme Pierre et vous aimez le cigare ou les digestifs, au bout d'un moment, vous rajoutez l'Apocalypse. Ça, il faut le garder pour un moment, ou spécial, dans l'année. Vous pouvez le lire une fois dans l'année, de temps en temps. Mais je vous invite vraiment à lire une lecture diversifiée. Quand vous lisez une lecture diversifiée, vous allez vous nourrir. Et c'est comme si vous entendez Dieu vous parler d'une façon différente. Dieu nous parle dans le tonnerre de l'Exode.
mais il nous parle dans la douceur de Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Si vous ne lisez que l'Exode, c'est difficile. Si vous lisez que les psaumes, vous faites que des bonbons sucrés, il va manquer quelque chose. Donc, je vous invite à ça. Également, ce que Dieu dit, les grands thèmes. Les grands thèmes dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Prenez un crayon de couleur, ici pas pour dénigrer ou quoi, mais juste pour dire où est-ce que la Bible nous révèle le caractère de Dieu, la personne de Dieu, comment il est Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, l'Église, les Écritures, le royaume de Dieu, le péché, le malin, la grâce, l'amour, la foi et l'espérance. 12 crayons de couleur, ça se fait, c'est la rentrée. Vous pouvez aller acheter une boîte de 12 crayons de couleur et vous écrivez les 12 grands thèmes. Si vous les voulez, je vous les envoie. Je vous envoie ça par Internet, sauf si vous voulez le prendre en photo maintenant, comme font certains. Mais vous pouvez simplement choisir. Peu à peu, votre Bible va vous parler dans ce qui compte pour Dieu. Vous allez avoir une intelligence biblique, ce qui est vraiment précieux à avoir. Puis à part ça, on va aussi aller après sur la lecture subjective. La lecture subjective, c'est ce que Dieu me dit. Et pour ça, on va écouter ce que Dieu veut me dire. Mais ce qu'on veut faire, c'est toujours, toujours la parole et l'esprit. La parole et l'esprit. La parole et l'esprit. La parole, ce que Dieu dit, ce que Dieu me dit. Ce que Dieu dit, ce que Dieu me dit. Le livre, l'écriture et l'esprit, le message pour moi. Toujours en même temps, toujours en même temps, toujours en même temps. Le cœur et l'intelligence. Puis avec ça, je vais essayer de terminer tout dans quelques minutes. Avec ça, méditer, écrire, se laisser interpeller. On va parler dans quelques temps de la méditation Lectio Divina, qui est d'utiliser l'écriture comme un modèle de prière. On prend le psaume 23 et au lieu de le lire, on dit je vais prier comme si moi j'entrais dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Seigneur, tu es mon guide. Tu es celui qui me donne sécurité. Puis tu continues comme ça. Tu utilises le psaume 23 juste comme étant un guide de prière et d'écoute de Dieu. Et tu vas faire quelque chose d'extraordinaire, c'est que tu vas interagir avec la Bible. Tu la lis, tu parles à Dieu et Dieu te parle à partir de la Bible. La Lectio Divina, on va en parler bien plus longuement. On aura 2 matinées spécialement pour ça. C'est le moment où on va goûter, savourer la parole de Dieu. Également, écrire. Si Dieu vous parle, faites comme le petit Samuel, ne laissez pas tomber à terre. Ayez un petit journal ou un fichier sur Internet ou sur votre ordinateur ou un bloc-notes, ce que vous voulez, où vous écrivez le mot que Dieu vous a dit. Bien souvent, en l'écrivant, il va se graver en nous et des fois, il devient comme une référence dans nos vies. Puis des fois, on va dire, Dieu ne me parle jamais. Et tu reprends ton petit carnet et tu dis, il m'a quand même pas mal parlé finalement, quand je prends soin de le noter. Il y a une puissance dans le fait de le noter ici. Se laisser interpeller parce qu'elle est utile pour instruire, convaincre, corriger, conduire. Se laisser interpeller pour qu'elle nous touche, elle nous transforme. En se laissant interpeller, on va pratiquer la parole. Comme Jacques dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jésus l'a dit, enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai prescrit. Lorsqu'on voit la plupart de nos églises, c'est comme s'il avait seulement dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. On fait des études bibliques, mais Jésus nous dit non, vérifiez les uns les autres que vous êtes en train de le pratiquer, de le mettre en pratique. Et ça, c'est le plus important. La Bible n'a pas été donnée pour accroître notre connaissance, mais pour changer nos vies. Alors on arrive avec toutes sortes de motivations face à la Bible. David, t'as fait ta chambre? Je peux pas, je suis en train de lire ma Bible. Toute ressemblance avec des ados ici présents serait purement fortuite. Mémoriser, créer avec la Bible, mémoriser. Savez-vous que Théodore de Bèze, qui était l'assistant ou le successeur de Jean Calvin, connaissait les épîtres, toutes les épîtres de Paul par cœur en grec, et il les récitait par cœur à l'âge de 80 ans. Vous savez quoi? On met dans notre tête ce qu'on choisit d'y mettre. Moi, j'avais 30 ans quand un jour j'entends un homme de Dieu américain qui vivait en Côte d'Ivoire depuis 30 ans justement, et il disait,
moi, quand quelqu'un veut venir travailler avec moi, je lui demande tout de suite, apprends tel épître par cœur. Et s'il ne l'apprend pas, je saurai qu'il n'a pas la volonté de servir Dieu. Je dis, ah bon? Moi, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a défié comme ça. Alors, je me suis mis à dire, je vais apprendre l'épître aux Éphésiens. Ce n'était pas compliqué, c'était en vacances, j'apprenais un verset par jour. Et le lendemain, j'en rajoutais un. Et le lendemain, un. Et le lendemain, un. Au bout de 30 jours, tu as 30 versets. Au bout de quelques temps, finalement, je l'ai récité au complet, mon épître aux Éphésiens. Puis j'ai dit, bon, juste après, c'est Philippiens. Bon, on va se faire Philippiens aussi. Donc, j'ai fait Éphésiens et Philippiens par cœur. J'ai mis ça là-dedans. Et je pouvais le réciter complètement. Mon petit Jean-Noël, à l'âge de 7-8 ans, il nous récitait le chapitre 16 de l'évangile de Marc par cœur. C'est un choix. On met dans notre tête ce qu'on veut y mettre. Et la parole de Dieu permet de laver nos pensées. Mais aussi, on peut créer, psalmodier, que ma langue chante ta parole. On peut faire des chants. Et j'ai hâte d'avoir des chants produits du Hub. On peut faire des scénettes de théâtre, des tableaux, des œuvres d'art. Il y a quelques années, Alain ici m'a prêté les livres de Rembrandt et la Bible, et de pouvoir découvrir comment cet homme a fait toutes les scènes bibliques au travers de l'art. C'est une façon d'exprimer la parole de Dieu. Je vous encourage à faire du scrapbooking, je vous encourage à faire du théâtre, je vous encourage à créer avec la Bible. Il y a plusieurs recettes, on peut manger le riz de plusieurs façons. On peut manger la Bible de plusieurs façons et toutes ces recettes sont superbes. Confesser la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ici, les croyances fondamentales, appelées les credos pour les premiers siècles, étaient récitées pour que les croyants sachent vraiment demeurer fermes dans la confession de leur foi, qu'ils sachent en qui ils ont cru. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand une fois par semaine, je reprends des confessions de foi, c'est des pages complètes, et je les dis à voix haute. Vous savez ce que ça fait? Ça nettoie là-dedans. Ça nettoie les circuits neuronaux qui entendent toutes sortes de choses par la télévision, les pensées des autres, la pensée du siècle m'envahit de toutes sortes de messages. Alors une fois de temps en temps, je viens pour nettoyer mes circuits neuronaux en disant c'est le moment que je viens pour confesser la parole de Dieu. Oui, je vous promets, j'ai bientôt fini. Ne vous fâchez pas. C'est mon dernier point. Interpréter la vie. C'était Karl Barth, le théologien, qui disait « Tenez votre Bible dans une main et le journal dans l'autre et faites les liens entre les deux en interprétant l'actualité à partir d'une vue biblique. » Et c'est vraiment important pour nous de renouveler notre intelligence pour avoir une mentalité biblique. Encore une fois, comment les gens auraient pu penser que s'ils avaient été renouvelés dans leur intelligence, comment on peut penser qu'on pourrait aller couper à la machette nos frères parce qu'ils sont de l'ethnie différente? Comment on peut penser, et nous aujourd'hui, comment on peut penser que la vie, c'est juste la consommation si nous sommes renouvelés dans la mentalité biblique? Si on croit que le bonheur, c'est plus tu possèdes de choses, plus tu as du travail, plus tu es occupé, plus tu fais de choses, plus tu as d'argent, plus tu seras heureux. On a besoin, nous aussi, d'aligner notre façon de penser dans la parole de Dieu. Et Stéphane nous entretiendra de ça, Stéphane Rhin, dans un message qui parlera de réinterpréter notre vie à partir de la parole de Dieu, changer nos croyances. Alors ce matin, ce qui compte pour nous, c'est avec quoi je ressors. Et je vais demander à David de venir, ou Solène aussi, éventuellement, si on veut juste terminer avec ce chant. On ne va pas prendre trop de temps, mais juste 5 minutes. Et moi, je voudrais nous inviter ce matin à venir devant le Seigneur pour lui dire Seigneur, je te prie dans le début de cette série de souffler sur moi et je veux revenir à écouter ta parole. Je veux revenir à me replonger dans ta parole. Je veux redécouvrir d'une autre façon. Ouvre mon intelligence et je t'ouvre mon cœur pour vivre cette communion avec ta parole, cette communion avec toi. Si vous voulez reprendre ce sentier de la parole, ce chemin vers Dieu comme je l'ai pris moi-même et comme je veux le reprendre régulièrement, je vous invite à vous lever et approchons ici devant et on va lui demander, Seigneur, souffle sur moi. Je viens vers toi et je te prie que ta lumière brille sur moi. Viens m'éblouir ce matin.